shiur de mercredi. Alors là, aujourd'hui, on voit l'avis du Roche dans Mekarev qui bouille. Est-ce qu'il pense comme le Rif ou pas? Donc on va lire déjà le Roche lui-même. Premier Roche, donc dans Perek Tetzaïn. Rabbi Shimon ben Anas Omer, Porsin Or Shel Gdi, Al Gebe Shida. Donc il ramène la Mishnah, qu'on peut mettre une peau de chevreau sur une Shida Teva Migdal, sur le meuble. Shachas Baenet Aour, sur lequel il y a le feu qui a commencé. Bipne Shu Macharir, parce que la peau va juste se cramer, pas brûler. Et on peut faire aussi une barrière de kelim qui soit vide ou plein, afin que le feu ne se propage pas. Rabbi aussi mais Rabbi aussi interdit parce que ça va, ils peuvent pas supporter le feu. Et donc ça va éteindre le feu. Ça, c'est donc la Mishnah, tranquillement. Gemara, Velit ilcheta ki Rabbi aussi. La halacha n'est pas comme Rabbi aussi, d'amar gram kibouy assour, qui interdit gram kibouy. Ok. Donc là, il précise pas ici, est-ce que Rabbi aussi, il interdit gram kibouy, s'il interdit tout le temps midera banane ou pas. Juste, il a dit gram kibouy c'est assour. On dirait qu'il interdit tout le temps. Bon. Amar Rabbi Yehuda, c'est ici qu'on avait dit que Rabbi aussi pense que gram kibouy c'est assour, parce que Adam Baoula Mamono. Mais est-ce que c'est dans tout? Bon. Amar Rabbi Yehuda, Talit Shachas Baour, Poshta Mitkaseba. Rabbi Yehuda dit, donc il ramène maintenant Rabbi Yehuda, donc c'est de la Gemara. Et il ramène Rabbi Yehuda sans, comme le Rif, sans le digne de mettre de l'eau dans un talit. Il ramène juste les autres halachot. Amar Rabbi Yehuda, Talit Shachas Baour, Poshta Mitkaseba. Un talit sur lequel il y a le feu, on peut l'ouvrir et se couvrir avec. Vechen Sefer Torah, Porsho Vekorebo, Mimkava Kava, ou bien Sefer Torah. Donc d'abord, dans notre Gemara, c'est pas marqué Rabbi Yehuda, c'est la Braïta. C'est une kushia qu'on avait demandé sur Rabbi Yehuda. Première question. Et la deuxième question, c'est comment ça se fait qu'il ramène pas le din de Rabbi Yehuda lui-même dans mettre de l'eau sur le talit. Ça, c'est la question qu'on va poser. On va voir, donc est-ce que peut-être qu'on va dire que c'est comme le Rif? Mais le problème, c'est que dans le deuxième roche, sur la Mishnah, qui concerne de mettre de l'eau dans les bougies, sous les bougies, eh bien là-bas, il explique comme Tosfot, et donc on ne pourra plus expliquer comme le Rif. Regardez. Matnitin. C'est la Mishnah qu'on ne peut pas mettre de l'eau sous les nérotes. Je lis rapidement parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc on va aller directement 1, 2, 3, 4. Troisième ligne à la fin de la troisième ligne. Le fait qu'on a le droit de mettre de l'eau dans les nérotes en verre, chez Corinne, lampe. En basé Mishum Mekarev qui bouille. Là-bas, c'est pas Mekarev qui bouille. Il n'y a pas l'interdit de Mekarev qui bouille. Vafil les Rabbi aussi de Assar. Ça veut dire que, bien que nous on vient de dire qu'on ne peut pas mettre de l'eau sous des nérotes, pourtant on voit bien que dans les lampes, c'est la question de Tosfot, du Rashba, qui disent que, on voit bien que dans les lampes, on met de l'eau dedans. On met de l'eau, on met l'huile et ensuite on allume. Vafil, il n'y a pas de problème. Il va nous expliquer. Vafil les Rabbi aussi de Assar gram qui bouille, et même d'après Rabbi aussi, qui interdit gram qui bouille, en kan gram qui bouille, klal. Ici, il n'y a pas de gram qui bouille du tout. Donc, regardez, là aussi, dans ces mots qu'il vient de dire, ça, Tosfot, tout ce qu'on avait dit, peut-être que Rabbi aussi l'interdit seulement quand c'est Baoula Mamono. Et quand c'est pas Baoula Mamono, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Et sache que même Rabbi aussi devrait permettre dans les lampes. Normalement, on n'aurait dû pas permettre. Mais on aurait dû pas permettre, on aurait dû permettre, puisque de toute façon, il n'est pas Baoul al-Mamono. Machma que non. Bien que Rabbi aussi dit que Baoul al-Mamono, donc Gram Kiboui, même si quelqu'un n'est pas Baoul al-Mamono, d'après Rabbi aussi, on interdit Gram Kiboui. Et donc normalement, on devrait interdire, mais dans les lampes, Rabbi aussi va permettre. On dirait que c'est ça qu'il veut dire. Donc apparemment, d'après le Roche, je dirais que Rabbi aussi pense que Gram Kiboui, c'est interdit dans le Ramadan, même quand c'est pas Baoul al-Mamono. Page toute. Bon. Mais il faudrait vérifier.
Donc il dit, pourquoi? Parce que enkan gram kibouy klal, c'est pas du tout gram kibouy dans les lampes. Va filotan toromaim, parce que même s'il mettait pas d'eau dans ces lampes, il mettait que de l'huile, de toute façon, quand l'huile va se terminer, la mèche va s'éteindre. Donc c'est pas l'eau qui fait que, et c'est pas l'eau qui fait accélérer l'extinction. J'ai l'eau en dessous, il y a l'huile au-dessus. Bah, quand est-ce que ça s'éteint? C'est quand il n'y a plus d'huile. C'est pas l'eau qui vient éteindre. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas de problème de gamme qui bouille. Vim tomar afilou belot netiat maim et assour. Alors voilà, et c'est ça qui nous intéresse le plus maintenant. Vim tomar, qu'est-ce que je veux dire? Afilou belot netiat maim, même s'il met pas de l'eau, il y a assour les fiches anzot noflot, les torah shemen, les chavot. On devrait dire que c'est interdit parce que je mets de l'huile et juste en dessous des étincelles, et quand elles vont tomber, les étincelles, elles vont s'éteindre. Des maïch namikli shel maim d'assour liten tarataner, parce que pourquoi ça serait différent de mettre avec l'interdit ou de mettre de l'eau sous le nerf. Va filmer Rav Shabbat. Pourquoi ça serait interdit? Que tu mettes de l'huile ou que tu mettes de l'eau, tout le problème c'est qu'on a dit peut-être que ça va éteindre les étincelles. On devrait interdire donc de faire avec ces lampes. Voyez Shlomar, des lodamé. Il faut dire que ça ne ressemble pas. Des atam ou des gazrinan shemaitan maïm bekli. J'ai ta rataner. Pourquoi on a des gozer là-bas, la Mishnah, de mettre de l'huile, de l'eau sous le nerf? Parce que Shahat Nefetan Itzotzot, non, excusez-moi. Shomar de l'eau de atam ha des gazrinan. Ce qu'on est gozer là-bas, c'est Shema iten maïm bekli j'ai ta rataner. C'est parce qu'on a peur que pendant Shabbat il va mettre de l'eau sous le nerf. Beshahat Nefetan Itzotzot, au moment où les nitzotzot, les étincelles vont tomber. Comme Tosfot. Le gramma interdit, Minatora, c'est de mettre en même temps que les étincelles vont tomber, lui il va mettre son eau. Et là c'est gramma. C'est ça qui est gramma. Mais sinon, effectivement, si c'est pas ça, c'est moutar. Mais on va pas être gozer que pendant Shabbat. Peut-être qu'on a peur que pendant Shabbat, il va mettre de l'huile dans son air. Parce que là, c'est la melacha fourrage de Mav'ir, de toute façon. Ça s'appelle allumer, entretenir un feu. Là, c'est sûr qu'on n'est pas gozer. La seule xéra, c'est de peur qu'il va mettre de son eau pendant Shabbat en même temps que l'insosot elle tombe. Bon, bref. Mais en tout cas, on voit que lui, Tosfot, ils disent, le Roche, il dit comme Tosfot que mettre de l'eau qui est posée, c'est moutard. Et après l'insosot tombe, il n'y a pas eu de problème de gramma. Il n'y a pas eu un problème de Mekarev qui bouille. C'est gramma, c'est moutard. Quand est-ce que c'est Mekarev qui bouille, c'est quand je mets l'eau, je l'approche des nitzotzot et en même temps qu'elle tombe. Très bien. Donc ça veut dire d'après cela, c'est sûr que mettre de l'eau dans un talit, c'est moutard. C'est sûr que c'est moutard. Donc, si je prends juste ce roche, je devrais dire que roche permet de mettre de l'eau dans le talit et ensuite ça va tomber, ça va arriver. C'est sûr que c'est moutard parce que tout le problème de Mekarev, c'est quand j'approche en même temps que la nisosotel tombe, mais le talit c'est moutard. Donc, si le roche, qui explique comme Tosfot, il permet le digne de Rav Yehuda Amarav, pourquoi en haut il ne l'a pas écrit? Voilà la question qu'on doit se poser. Et maintenant, on va voir le Prisha, comment il répond. Et là, j'arrive à Roche et Shmitou, les livreurs Rav Yehuda. Le Rif et le Roche n'ont pas une Rav Yehuda. Pourquoi? Mibne Shama Natan Alav Maïm Mitzed Hacheni. Parce que Rav Yehuda, il a parlé de mettre de l'eau de l'autre côté. Ou Maïm, hors de l'eau, Svir Alahem, eux ils pensent. Il y a une marloquette à Rishonim, eux ils pensent, le Rif et le Roche, D'Asur Liten Mishum Dave Kibus. Eux ils pensent que c'est interdit de mettre parce que ça s'appelle Mechabes, laver. Mettre de l'eau comme cela sur un talit, c'est déjà Mechabes, ça s'appelle laver, on n'a pas le droit de laver pendant Shabbat. C'est pour ça qu'ils n'ont pas retenu la Lachatir Bedamarav, qui penserait comme quelqu'un d'autre, qui est plus permissif, mais le Roche et le Rif pensent comme d'autres Amoraïm, donc c'est interdit. Donc moi, je cadavre nous, comme le Tour lui-même l'a écrit, Vechen Masati, Yatou Beshiltek Gaborim, comme j'ai vu aussi écrit dans le Shiltek Gaborim. Haïtama, cette raison-là, que c'est interdit à cause de laver. Des Mouchumorish, mais tout, que c'est pour ça que le Roche et le Rif n'ont pas écrit. Pas comme le Ramban, pas comme le Ravad, ils ont expliqué le Rif. Non, pas du tout, c'est moutard, on enlève tout ce qu'on a dit. Pour le Rif, c'est moutard de mettre un liquide dans un talit, tant que c'est pas un liquide qui va laver. Et là, chez le Hichev, seulement, hein, ça suffit pas pour expliquer ce qu'il a dit, le Sheltek Gemorim, d'arriver à cela, de dire juste parce que c'est Mechabes, c'est pour ça qu'il l'a pas écrit. Pourquoi? D'avoir la bio.
Parce que le rif et le roche auraient dû ramener cette halakha de mettre un liquide dans le talit. Vilirtov alav, des maïmasour, et de dire par contre l'eau c'est interdit, mais charmashkim mutar. Et les autres boissons, les autres liquides, ça serait permis. Donc moi j'ai katav ramenu, comme le tour lui-même l'a écrit ça. Déoubé mettre ridouche, parce que c'est vrai que c'est un ridouche de dire que je peux mettre un liquide. Ou befrat ma'achar chez amakshe, alta al dato shinui d'asour. Surtout que le Makshan, celui qui a posé la question, qui a été contre Rabbi Yehuda Amarav au départ, ils ont ramené une braïta, la braïta de se couvrir avec, il doit se couvrir avec le talit. Lui, il pensait que ce que disait Rabbi Yehuda Amarav de mettre de l'eau, etc., enfin de mettre un liquide sur le talit, il pensait que c'était interdit. Donc, on aurait dû ramener cette halakha, c'était un chidouche de dire que non, c'est quand même moutarde de mettre un liquide, pas de l'eau. Pourquoi ils l'ont pas ramené quand même, malgré tout? La chenire, c'est pourquoi il me semble, donc le prisha, des birklal d'ivrer arrive à roche, ou d'ivrer à Buda. Parce qu'en réalité, ils n'avaient pas besoin de l'amener, parce que dans ce que disent le rif et le roche, ça suffisait pour comprendre que le din de Ravuda Amarav qui le ramenait, ça sera moutard, si c'est pas avec de l'eau. Pourquoi? Dea kadvu à la Mishnah. Parce qu'en réalité, eux, ils ont écrit sur la Mishnah, mais peut-être Rabbi Shimon ben Menanas, avec la marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Shimon ben Menanas, Damar Gam Kibouy Moutar et Rabbi Yossi Oser, Vezon les Shono. Voilà ce qu'ils ont écrit. Velicheta Vlilt El Cheta qui Rabbi Yossi. La halacha n'est pas comme Rabbi Yossi. Eux, ils ont dit, le Roche et le Rif, ils ont écrit, la halacha n'est pas comme Rabbi Yossi, Damar Gam Kibouy Assour, qui dit que Gam Kibouy Assour. Veresenam Lomar. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Et là, Rabbi Shimon Menas, que la halakha est comme Rabbi Shimon Menas, des paligimo, que c'est lui qui en marque le quête avec Rabbi aussi, ou Matiro, et il permet Gram Kibouy, pour lui c'est moutard. Donc voilà, halakha, Gram Kibouy moutard. C'est ce qu'ils ont dit le Roche et le Rif. Ou Mimela, automatiquement, mais pourquoi on interdirait maintenant, qu'est-ce qui viendra à l'esprit de dire que c'est interdit de mettre de la peau sur le meuble, de mettre de l'eau de l'autre côté d'un vêtement. Dès les kamibichou c'est sûr qu'il n'y a pas de doute qu'on puisse le faire, c'est juste kibouille, mais ça c'est gramma. Vadaïk c'est moutard. Ki mishum gram kibouille, c'est juste un problème de gram kibouille. Mais gam stam gmara, tarit saliba de Rav Yehuda. Et même, en plus on voit bien que la Gemara, quand elle ramène Rav Yehuda, elle, pour elle, stam, c'est sûr que c'était moutard, ça, comme la Mishnah. Dainu ta'amad amatir des virales que Rabbi Shimon Menanas, qu'ils permettent, que le Rabbi Yehuda il permette, parce que c'est Rabbi Shimon Menanas. Ça, c'était sûr. La seule question qu'il y avait, c'était à cause de la Braïta, c'est tout. Mais sinon, la page toute, c'est sûr que Rabbi Yehuda Marav, ce qu'il a dit, c'est comme Rabbi Shimon Menanas, il n'y a pas besoin, j'ai pas d'avamina de croire que cette halakha ne marche pas. Vashta Teshapir Gamken Taram Delishelte Giborim. Et donc maintenant je comprends le Shelte Giborim. Et Mishumari lo yivu rouge d'Ivre Rav Yehuda. Pourquoi c'est pour ça qu'ils n'ont pas ramené explicitement le din de Rav Yehuda. Kevan de Rav Yehuda Iskir Maïm. Parce que s'ils avaient ramené Rav Yehuda tel quel, lui, Rav Yehuda, il a amené le din de Maïm, d'eau. Vaïti Omer, j'aurais dit des Mishum Efsad et Tirou. Que c'est vrai que normalement on n'a pas le droit de mettre de l'eau parce que à cause de Kibous. Mais comme il y a un F-Ced, comme il y a une perte, peut-être que là, dans ce cas-là, ils vont permettre. À Filoumaïm, même de l'eau. Avec Kallavin, c'est facile à comprendre. Autre question. Alors, si tu me dis que Rabbi Shimon Menas, quand tu me dis la halakha est comme lui, ça veut dire que tous les grammes qui bouillent, c'est moutard. Alors, si c'est ça, pourquoi tu m'amènes aussi le din du talit, des braïtot, le talit que je peux me recouvrir avec, et le sefer qu'on peut lire dedans. Et pourquoi, alors c'est ce qu'il dit, et pourquoi ils ont amené le din de talit, sefer, de pochon mikasé, avec Orebo? Pourquoi? La raison elle est, Mishum Dedze Birchlat Gram Kibouy, parce que ça en réalité, ça rentre pas de le din de Gram Kibouy, c'est pas gramma ça. Ça c'est pas gramma. Et j'aurais pu dire peut-être que c'est assour. C'est pas, on n'est plus dans gramma. Comme Shakadam le lit, comme on l'écrit plus haut, des cas nosek sat marase beyadaim, parce que là, il y a une action qui se fait un petit peu avec les mains. C'est lui qui va un petit peu étouffer le feu. Voilà pour le prisha. Donc ça veut dire que d'après lui, le roche et le rif, c'est sûr qu'ils permettent le din de l'eau, etc. Donc il ne reste plus que l'explication de Tosfot, que Mekerev qui bouille, c'est juste quand on va rapprocher au moment où les nécessaires tombent.
Donc d'après tout cela, c'est sûr que Mekerev Kibouy, ça sera... Gram Kibouy, c'est moutard, même dans un digne de Mechissa de l'eau, etc. Voilà, comme tout lachem.